La démocratie ne se joue pas seulement dans les urnes nationales ou locales, elle se joue d'abord à l'intérieur même des partis politiques. Or, chaque cycle de renouvellement des organes de base, chaque investiture, chaque désignation de maire, d'adjoint ou de président de conseil régional d'une région semble raviver les mêmes tensions. Frustration, accusation d'imposition, sentiment de confiscation des décisions. Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les critiques sont récurrentes. La base dénonce le pli fermé venu de Yaoundé, symbole d'une centralisation jugée étouffante. L'épisode récent de l'élection du président du conseil régional du Sud, où certains conseillers ont osé s'opposer aux consignes, illustre un malaise profond. Mais la question dépasse un seul parti. Dans un contexte de pluralisme politique, comment garantir la démocratie interne? Comment renouveler les élites sans provoquer d'implosion? Les partis politiques sont-ils prêts à faire confiance à leur base? Les partis politiques à l'épreuve de la démocratie en interne, comment renouveler sans risque d'implosion? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Queen Mary, Forum républicain, il n'y a pas longtemps, c'était Aloïs Parfait-Bon. Vous êtes là, à la tête. Vous avez une mission, conduire le parti pour le double scrutin qui est, je préfère dire, annoncé. Ça bouge quand même chez vous, il y a un renouvellement? Mais si c'est jamais retour. Vous ne faites pas comme les autres? Non. Le renouvellement de la classe politique est nécessaire dans un parti politique et ça fait partie de la démocratie. C'est quand il n'y a pas de renouvellement de classe politique, le parti peut être divisé et fragilisé. Donc une nécessité s'impose que sur les partis qui sont au pouvoir, en l'occurrence le RDPC, qui nous montre déjà par un bon visage en démocratie et il va de même aussi dans tous les autres partis politiques de l'opposition. Je dis souvent ce sont les affaires internes au parti, que ça ne vous regarde pas. Car un parti politique n'est pas interne, c'est quelque chose qui est public. Donc quand un parti est déjà créé, il est public, et lorsqu'il aspire à gouverner, il ne devient plus une histoire interne, il devient une histoire publique. Alors pour revenir à la question du renouvellement des organes politiques, je suis en train de dire que c'est très très important. Dans chaque parti politique, il faut que les règles soient... Renouvellement du personnel politique. Oui, du personnel politique. Il faut que les règles soient établies au départ. Ouais. Si les règles sont claires et transparentes, je pense que tout ira de mieux. Parce qu'il y a dans certains partis politiques, on vient en politique par opportunité, on ne vient pas en politique parce qu'on est formé. Pour entrer en politique, il faut d'abord avoir une base, il faut être formé. Tu ne peux pas quitter le directeur de la banque, comme le monsieur a cité, pour venir être conseiller municipal. Quelle est ta base? Qui te connaît? On ne te connaît pas. Tu viens parce que tu as les moyens. Mais en politique, ça ne doit pas être comme ça. Il faut que cette façon de faire la politique cesse. Et c'est parce que les autres partis politiques sont en train de copier ce que le RDPC a fait depuis des années. Qu'est-ce que le RDPC a fait? Encore le RDPC? Oui, parce qu'ils ont propulsé les hommes d'affaires au lieu de propulser la base. La preuve en est aujourd'hui, tous ceux qui viennent toujours à la télé parler, vous voyez qu'ils ne sont même pas des conseillers municipaux, ils sont toujours là, ils viennent seulement parler. Mais pourtant, au Forum républicain, nous donnons la possibilité à tous les Camerounais qui s'engagent en politique, à toutes les femmes qui aiment travailler sur le terrain, qui aiment leur pays, qui aiment leur communauté, de nous rejoindre, parce que nous n'avons pas de distinction, nous n'avons pas des directeurs généraux, nous n'avons pas de financiers, mais nous avons une population et nous sommes enracinés dans un combat social. Nous ne sommes pas dans un combat comment je peux dire, un combat de m'as-tu vu? Nous sommes dans un combat où nous voulons que chaque Camerounais ait au moins 3 repas par jour et que chaque Camerounais puisse avoir des conditions de vie qui lui permettent de nourrir ses enfants, d'envoyer ses enfants à l'école. Là, c'est notre politique. Nous ne sommes pas dans la politique où on va faire des enveloppes pour dire que, OK, au Forum républicain, voilà la personne que nous voulons, que c'est cette personne qui soit conseiller municipal ou bien député. Non, nous avons mis des règles en place qui sont transparentes. Nous avons, par exemple, organisé une élection primaire pour avoir le choix efficace et le choix transparent. Et nous valorisons aussi la méritocratie parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le terrain, qui cherchent les militants. C'est avec ces gens que nous travaillons. Parce que ce sont ces personnes qui connaissent ceux qui souffrent, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'électricité, qui ont besoin d'avoir des infrastructures routières. C'est avec ce genre de personnes que nous travaillons. Nous ne travaillerons jamais avec ceux qui viennent avec des vestes ou bien avec le sac banjon, l'argent, le frais. Nous influencer. Et c'est pour cela que j'attire l'attention de toute l'opposition camerounaise, c'est-à-dire de faire une mutualisation forte et ferme qui va travailler avec la base, que les partis politiques ne se divisent plus. Parce que cette division fragilise l'opposition. Et c'est un moment opportun pour nous, c'est-à-dire d'aller à cette élection locale et d'avoir la majorité au Parlement. Donc j'invite tous les partis politiques de l'opposition à travailler avec la base. Tous ceux qui viendront avec les sacs Mbadjo, vraiment mettez ça à côté. Il faut que
le social se sente imprégné dans les décisions de ce pays. Il ne faudrait plus que le social se sente lésé. La politique, ce n'est pas qu'on te fait, mais c'est le peuple qui fait la politique. Donc voilà à peu près comment est-ce que nous allons fonctionner au Forum républicain. Voilà, Jacques Bagnolet, le constat est clair. Il a commencé à évoquer tout à l'heure, il y a des partis politiques qui sont nés à la suite des lois de 90, qui ont vécu, c'est-à-dire que ceux qui étaient là au départ, ce n'est que la mort qui les a enlevés là. Voilà. Et même en interne, on a de la peine à accepter qu'il y ait une espèce de démocratie en interne. Qu'est-ce qui peut justifier tout ça? On parle parfois de messianisme politique et tout ça. La démocratie en interne qui a véritablement du mal. Chaque fois on sort la formule, il faut respecter la discipline du parti. Oui. Autant sous d'autres, on parle des rénovateurs et tout ça. Je me réjouis de ça. Effectivement. Dans une formation politique. Par exemple, au RDPC, il y a des progressistes, il y a des conservateurs dans toutes les formations politiques. Je me réjouis de ce que je sois sur le plateau avec des acteurs politiques. Je vais rester uniquement journaliste et analyser de façon générale. Alors, le président de la République, qui est président national du RDPC, a parlé du mandat des jeunes et des femmes. Et lors d'un discours à la jeunesse, il a parlé de la transition générationnelle. C'est-à-dire que pour Paul Biya, il est temps que les jeunes prennent véritablement le pouvoir. Et pour que les jeunes prennent le pouvoir, on l'attend effectivement, non seulement à travers les postes qu'il a promis aux jeunes, dans les ministères, les directions générales, mais surtout en politique également. Parce que c'est là que tout va se jouer. On ne peut plus avoir en 2026 des hommes politiques, même dans le RDPC, qui ont déjà fait 3 mandats. Oui, on va revenir là-dessus. Voilà. Vous dites des jeunes en politique. Est-ce que ça n'a pas mal commencé? On va revenir sur le Sud avec Mme Cathy Meba, qui a présenté ses intentions, mais on a tous vu ce qui s'est passé. Justement, le cas la seule femme qui a, on va dire, osé, mais on a vu ce qui s'est passé. Cathy Meba a osé parce que son père Paul Biya lui-même avait demandé aux jeunes d'oser. Donc elle est en phase avec ce que le président national de son parti lui-même a dit. Elle a demandé d'oser. Maintenant, le président Paul Biya a donc la preuve par 9 de ce que, lorsque les jeunes osent, il y a des barons en interne qui leur disent « Nous, on ne veut pas des jeunes ici ». Comme on dit à la police, parfois, c'est ce que j'entends, « ATT ». Attendre tranquillement ton tour, quelque chose comme ça. Donc, on ne peut non plus être aujourd'hui... Mais Mouté Ambassa disait que ce n'est pas, quand le président dit les jeunes, c'est pas ceux qui ont l'âge de Jésus. Oui, non, je comprends. C'est eux. Oui, je comprends Mouté Ambassa, parce qu'il vous dit que ceux qui sont ministres aujourd'hui, qui ont 70, 75 ans, sont entrés ministres quand ils avaient parfois 45, 50 ans. Donc, les jeunes dans le RDP sont les Mouté Ambassa. Donc, qu'est-ce que dira Abama? Que dira Zangrifo et les autres? Est-ce qu'ils ne sont pas jeunes? De toutes les façons, ça les regarde en interne. Ce que nous on fait, c'est une analyse de façon générale. Serge Alaoto. Il n'est pas normal que dans un pays qui veut promouvoir la jeunesse, même en politique, qu'on ait des maires à Douala qui font 3 mandats. Pendant qu'il y a des jeunes lourds ou dans l'ongle qui ont quelque chose à proposer. Est-ce qu'il est normal que la moyenne d'âge des maires à Douala, c'est 55 ans? La moyenne d'âge des maires dans une ville comme Douala est de 55 ans. Certains sont à 3 mandats, d'autres sont à 2. Heureusement qu'il y a à Douala 3 qui fait un peu le poids. Aujourd'hui, le RDP prend demain le SDF, ainsi de suite. Renouveler la classe et le personnel politique, c'est important au regard des enjeux. C'est pour ça que je dis aux partis politiques d'opposition, vous avez donc une occasion en or. Parce que le RDPC lui-même a des petits problèmes en interne. Le cas du Sud, au Conseil régional, en a une illustration assez éloquente de ces différents problèmes. Maintenant donc, si l'opposition, au lieu de profiter des différentes failles que le RDPC lui offre, cette opposition rentre elle-même dans ce qu'elle sait faire de pas bien, ce sera toujours la même chose. Imaginez-vous qu'en 2026, élections municipales et législatives, MRC, tête de liste Voriès, Albert Zonga. Comment? Alors qu'il y a un Pierre-Emmanuel Bignam, qui est tout feu, tout flamme. C'est ce genre de choses qu'il ne faut plus pour la classe politique. Pourquoi seulement Albert Zonga? Non, c'est un exemple. Pourquoi seulement Bignam? Je prends Albert Zonga parce qu'il fait partie des... Non, je reste au MRC. Je parle d'Albert Zonga parce qu'il fait partie des doyens dans le parti. Et je parle de Bignam parce qu'il fait partie des jeunes qui montent. Autant que les Cheikh Ali, Diou, bon, on dit qu'il n'est plus là, ainsi de suite. Les Maître Kenny et les autres. Donc, il ne faudrait donc plus qu'on ait en politique des caciques, des doyens qui ont déjà fait leur preuve et qui veulent continuer à s'éterniser. Et un autre député du SDF qui a 3 mandats. Avouri Est toujours. Aussi. Avouri Est. Ouais, Avouri Est. Ancien SDF. Voilà, ancien SDF. Qui est maintenant aujourd'hui dans une autre formation politique. Imaginez-vous qu'à cette année, qu'il revienne encore pour un autre mandat, alors qu'il y a des jeunes comme Gwalem, Azimba et les autres. C'est donc ce qu'on ne veut plus pour la classe politique. Les aînés, les doyens doivent faire un travail d'accompagnement. Ils doivent mettre leur expérience à la disposition des jeunes en leur disant, venez, on travaille ensemble.
Mais vous voyez des personnes qui veulent absolument s'éterniser à quel moment les jeunes auront donc le pouvoir, même sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle on appelle les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales et le moment venu à concourir. Ndogo l'a dit ici, l'élection municipale et législative, c'est le B2B. C'est une élection de proximité. Mais le problème également des partis politiques d'opposition, Serge Alain Autour, c'est que dans certains partis politiques d'opposition, lors des investitures, ce n'est pas toujours la qualité du personnel politique qui est mise en avant, mais très souvent, ce sont les mallets d'argent. Il y a des partis politiques d'opposition où quelqu'un se lève, il n'est connu dans le parti, ni d'Adam ni d'Ève, au quartier, il n'a même jamais donné une bière à son voisin. Mais vous le retrouvez comme par une alchimie tête de liste au municipal, parce qu'il est monté à Yaoundé, il a donné 20 millions au président de parti, et directement il a investi. Si les partis politiques d'opposition veulent donc gagner, ils ont intérêt à mettre en face du RDPC, qui somme toute est une machine, une mastodonte politique, ils ont intérêt à mettre en face du RDPC des personnes qui sont calées, des personnes qui sont connues. Si à Douala 3e, vous mettez en face du maire et Poupa, vous lui mettez Vincent Yedé, Yedé est connu. Mais si vous partez prendre quelqu'un qui sort de je ne sais d'où, de Ngoulmakong ou de chez moi là-bas au Meng, qui ne connaît rien en politique, le PCRN ne pourra donc pas gagner le RDPC. Et on va accuser le RDPC de maintenir les vieux, mais parfois le RDPC gagne pas parce qu'il est tellement fort, mais c'est parce qu'en face, il n'y a pas un ensemble de stratégies qui permettent à ce qu'il puisse perdre. Donc je crois que les partis de politique d'opposition, dès cet instant, doivent faire leur aggiornamento, doivent faire une sorte d'introspection politique en se disant, il est l'heure qu'on mette en face de nos adversaires des personnes. Ça va se jouer sur deux terrains. Un, la capacité à renouveler. D'abord, deux, la capacité à faire ce que les anglo-saxons disent, des right man in the right place. Si vous prenez des personnes qui n'ont pas de consistance sur le plan politique, qui n'ont pas l'étoffe nécessaires, ils ne pourront pas vous représenter. Or, les élections municipales et législatives doivent être représentatives de la légitimité que le peuple accorde à l'ensemble des formations politiques. Je le dis pour le SDF, je peux le dire pour le MRC, je peux le dire pour le PCRN et pour les autres partis d'opposition. Le RDPC vous tend une bonne perche parce qu'il a quelques soucis en interne. Mais comme il est une mastodonte politique, faites attention. Travaillez vous aussi en interne à ce rajeunissement du personnel politique, de telle sorte que vous pourrez aller à armes égales lors de ces différentes élections et vous pourrez faire le job qui sera attendu qu'elle vaut. Mais il n'est plus possible qu'en 2026 qu'on continue à avoir des têtes de liste dans les élections municipales et législatives qui ont 70 ans, 71 ans, 65 ans. Non, ce n'est plus possible. C'est ce que le professeur Monon Djana appelait écarter la norme pour normaliser l'écart. Avec les enjeux qu'on a aujourd'hui dans la géopolitique mondiale, ce sont les jeunes qui sont mis en avant, même dans les formations politiques. C'est pour ça que le cas d'un jeune comme Yodi est apprécié. J'ai suivi que le confrère Maël l'a rejoint. D'accord. Voilà pourquoi il faudrait donc que ces jeunes qui s'engagent à politique, ils doivent avoir notre soutien et nos encouragements. De telle sorte qu'à travers cette volonté qu'ils voudront mettre lors des prochaines échéances électorales, qu'ils fassent comprendre aux uns et aux autres que le message, c'est celui d'une jeunesse qui est engagée même politiquement, qui peut occuper les postes ministériels, les postes de directeurs généraux, les postes de députés, de maires et de conseillers municipaux. Il y a des jeunes qui sont aussi malhonnêtes. Oui, je ne dis pas. Oui, il y a des jeunes, parce que moi j'en connais. Nous avons vu un jeune qui a émergé ici, qui est venu, il a dit 11 millions d'inscrits. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah non. Moi, oui, mais si. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il est député. Ah, ok. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il est député et il est président d'une formation politique. Non, je suis d'accord, Marido. Il y a toujours des brebis galeuses partout. Il y a des jeunes. Le docteur a dit tout à l'heure que la majorité des jeunes qui viennent. Oui, il y a des jeunes. Viennent parce qu'ils veulent avoir des carrières. Il y a des bons vieux, il y a des mauvais vieux, comme quelqu'un avait dit. Tout comme il y a des bons jeunes, il y a des mauvais jeunes. Les bons jeunes, ce sont les gens comme nous. Il y a aussi des mauvais jeunes, Marido. Malheureusement, nous ne sommes pas en politique. On ne peut qu'avoir un regard extérieur et à faire une analyse à la fois politique et politologique que les partis politiques doivent intégrer dans leur stratégie au quotidien. La majorité de l'opposition doit entrer au Parlement. C'est ça le débat aujourd'hui. Nous devons tout faire. Mais il parle donc sur la qualité du personnel politique, la qualité. C'est ça le débat, c'est ça. Raphaël Ndougou, est-ce qu'on peut, de votre point de vue, renouveler sans véritablement fragiliser? Parce qu'on sait que les renouvellements s'accompagnent toujours de mécontentements, de contestations. Est-ce que comment faire pour préserver l'unité du parti lorsqu'on a renouvelé le personnel politique? On doit forcément renouveler dans tous les partis politiques. Comment renouveler sans casse? Non, en allant, je vais dire ça comme ça, au primaire par exemple. Quand on va au primaire, du coup on va donner une définition, c'est la démocratie, où on dit la démocratie est un régime dans lequel les citoyens participent à la gestion des affaires publiques. Ça veut dire que vous-même, dans ce niveau de parti politique, vous acceptez que la démocratie règne. On dit, voilà Maridou qui vous dit qu'elle va être députée. Au sein de son forum républicain, on dit, Maridou, allez, on va au vote s'il y a notre candidat. C'est la même chose qu'il faut faire partout. Parce que quand il y a les primaires, ça veut dire que vous avez perdu, vous la bouclez et vous soutenez celui qui est passé. Mais il faut déjà que les mécanismes soient transparents. Non, mais ça sera transparent dans tous les partis, dans chacune formation politique. Non, et c'est pour cette raison. Et c'est pour cette raison que je reviens sur ce que Dr Niamti a dit par rapport à la formation. Parce qu'on connaît l'école de cadre de l'UPC à l'époque. On n'était peut-être pas nés nous autres.
Mais on a quand même suivi ça à un moment. Ils ont continué avec l'école des cadres. Au sein du UNDP, ça s'appelle la conférence de sous-section, la conférence de section, où vous devez discuter de tout cela. Il est difficile dans nos villes ici aujourd'hui de vous montrer dans un quartier qui est conseiller municipal de votre quartier. Or, ça ne devait pas être ainsi. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on accepte qu'on doit renouveler, acceptons la base. On met la base. C'est pour ça que moi je vous ai dit que j'imagine qu'au sein du UNDPC, les éminents savants vont s'asseoir pour réfléchir de comment est-ce que, quand on va au renouvellement là, première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on va aller au primaire pour une élection locale? Autrement dit, on risque de péter au flanc à ce que ça va relever tout à l'heure. Ça veut dire que l'opposition, si elle s'organise, pourra nous donner l'opinion à certains endroits. Parce que moi j'ai vu des endroits où les gens effectivement ont demandé à voter contre le parti. Vous vous souvenez que sur ce plateau, je vous l'ai dit à l'élection présidentielle, qu'il y en a qui ont voté contre le RDPC, militants. Parce qu'effectivement, si on prend dans les bureaux de vote, on se rend bien compte que malgré l'implantation du parti sur le terrain, mais le RDPC a perdu comment? Dans ces bureaux de vote, ça veut dire que ces militants ont voté contre. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement, si aujourd'hui, quelqu'un pense que, comme il est venu avec de l'argent, il doit effectivement aller députer, et que le peuple accepte cela. Il ne faut pas que le peuple pense que quand on nous amène des poissons là, et des vins rouges, que c'est le peuple qu'on utilise. Ces jeunes et femmes, c'est eux qui vont applaudir, c'est eux qui mangent ces macarons et autres bars, et en buvant le vin rouge pour aller voter. Puis après, c'est basta. Comme ce que vous aviez fait le 11 février. Ce n'est pas normal. Donc, quand vous avez pris l'exemple, par exemple, de 92, alors dans la démocratie, vous voyez que à l'Assemblée de 1992, nous étions le MDR, l'opposition prenait le dessus. 68 députés pour le premier parti qu'il a cité. L'UNDP. C'est là dont M. Charles Bakary a tendance. Dans un premier temps, il est allé parler à l'oreille de certains militants du RDPC. Il est entré au gouvernement contre, effectivement, la vie de son président. Même si son président lui-même, de retour du Nigeria, a pris le parti entre les mains d'un autre Camerounais. En les mains de Samuel Eboa. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que, est-ce qu'il existe? Et pourquoi est-ce qu'il a pris? Parce que la forte population venant du Nord. Et donc, du coup, il est passé à la tête de ce parti politique. Vous vous souvenez quand même de l'actuel secrétaire général adjoint, je crois, à la présidence, qui est ANDP. C'était l'UNDP à l'époque. Charles Michel, très bien. Vous comprenez que, est-ce que au sein des partis politiques, la démocratie est pratiquée? Est-ce qu'on accepte donc la contradiction? Est-ce qu'on accepte que la fin a perdu, Dr Nyamsi a gagné, et je m'aligne en interne? Dès que je ne suis pas d'accord, je fais quoi? Je clame la porte. Il a cité un parti politique, l'UDC. Vous vous souvenez que le premier vice-président est bel et bien dans cette ville de Douala? Lorsque le leader est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Madame a pris le parti. Mais c'est Sambaka, il faut le citer. Bien évidemment. Alors, est-ce que dans ce sillage-là, il y a encore la démocratie dans ces partis politiques-là? C'est un problème. Vous voyez donc tout ce que vous pouvez considérer comme floraison. C'est-à-dire qu'on a plus de 300 partis politiques. Pour en faire quoi au Cameroun? Est-ce que ça augure le lendemain meilleur? Pourquoi ne pas réduire peut-être à 10 au plus 20 pour effectivement un combat, je ne sais pas un combat de ring, mais d'idéologie sur le terrain? De telle manière que le Forum républicain, il a des candidats dans l'Union SO, le PUS a des candidats dans la MOF et la Colombe. Que ces gens-là travaillent ensemble. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qui se passe, c'est quand vous dites que l'argent a circulé. D'accord? Est-ce que si on veut construire son pays, on doit être corrompu? C'est un problème. Donc nous pensons que, comme on parle du RDPC, c'est valable pour les autres partis politiques. Il faut quand même qu'on se dise, mais attendez, le président Biya a annoncé les réformes au niveau du Parlement. Il a annoncé les réformes. Il faut dire d'abord qu'un député ne puisse pas dépasser 60 ans. C'est-à-dire que si vous êtes candidat, au plus 60 ans, si vous êtes candidat à conseiller municipal, 45-50 ans, à partir de là, on commence donc à écarter, on va dire ça comme la vieille garde. Parce que quand vous observez, on est tombé dans une affaire en 2020, où le parti classé de l'OMRC pouvait avoir des députés, voire même un groupe parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que les leaders, comme il a dit, les leaders sont agrippés, accrochés? Il faut bien que, j'ai dit tout à l'heure que le glissement de l'élection aide non seulement le RDPC, les autres partis politiques à s'organiser. Parce que si les autres partis politiques veulent s'organiser, moi j'aime bien le débat sur le terrain, au-delà du débat qu'on fait ici. C'est-à-dire que quand vous arrivez en Gonza, sur les 53 villages et les 4 groupements qui existent, il faut parcourir, il faut prendre la moto, parce que vous n'avez pas la possibilité de circuler facilement. Il n'y a pas de route. Que vous venez et dire à la population, écoutez, nous pensons qu'on va tendre la main non seulement au gouvernement, on va chercher les partenaires ici et à gauche, à droite. Que nous disent que non, cette histoire de poubelle qu'on a parlé ici plusieurs fois, voilà ce qu'on va proposer pour la vie de Douala, là il y aura débat. S'il n'y a pas de débat, je pense qu'il va falloir qu'on diminue. Que les partis fassent des alliances, comme ils ont dit, que les partis se mettent ensemble pour qu'il y ait moins de partis politiques. Et là, il y aura véritablement les enjeux sur le terrain. Oui, j'apporte juste une précision. Avant le cas Katimeba, mais dans cette ville de Douala, on a connu un cas.
pour l'élection à la mairie de la ville. Donc le RDPC a vu ces problèmes-là de discipline du parti à travers l'investiture. Oui. Le pli fermé, le pli fermé est venu de Yaoundé pour l'élection du maire de la ville. C'est donc Soumet qui est venu avec le pli fermé en disant que c'est Mbassa Ndine qui doit être maire de la ville. Au moment où Malapa a dit 0. On va aller à l'élection. C'est Laurent Resto qui est venu. On voit le résultat aujourd'hui. C'est Laurent Resto qui est venu régler ce problème d'élection là fait 2 jours. Donc ça n'a même pas commencé avec le cas. Il a été bloqué. Ça n'a même pas commencé avec le cas Katimeba. Le RDPC a eu ce problème là ici à Douala en 2020 pour l'élection à la mairie de la ville. Finalement, Laurent Resto est venu, il a calmé les uns et les autres. C'est Mbassa Ndine qui est passé. Mais si on ne fait pas attention, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, les mêmes problèmes risqueront de se reproduire en 2026. Si on ne peut pas faire un bon dosage, un savant dosage entre la légitimité qu'on peut avoir là-bas à travers l'élection, à travers les primaires et le pli fermé, l'investiture. Donc le RDPC doit pouvoir faire un savant dosage entre les deux. Parce que si... Est-ce qu'on peut mettre les deux, le pli fermé et le... C'est compliqué. Le primaire, le primaire c'est le primaire. On peut trouver des passerelles. C'est jaloux que je prends un exemple. Ça veut donc dire que si vous voulez que Mbassa Ndine soit maire à Douala, vous voyez un peu, le parti fait le pli fermé, c'est Mbassa Ndine. Mais on lui dit que pour que ton pli fermé passe, va d'abord à l'élection avec Malapa ou Fampo, on voit un peu ce que tu peux faire. Voilà pourquoi je dis que... Je ne sais pas, ça va de trouver le savant dosage là-bas. Parce que s'ils font le jusqu'au boutisme politique, en maintenant leur affaire des plis fermés qui viennent de Yaoundé, quand il y a des gens à la base, moi je vous dis que, d'après nos investigations, si Mbassa Ndine... Mais le maire de Malapa était sûr de l'emporter. C'est ce que je dis. Les uns et les autres vous disaient que si Malapa allait au primaire, il gagnait Mbassa à plat couture. Mais Mbassa savait donc que le parti a décidé que c'est lui. Voilà pourquoi je dis donc que le RDPC doit se servir de cet exemple de 2020. Le RDPC doit se servir de cet exemple de 2020. Ici dans la ville de Douala et de l'autre exemple dans le sud, pour trouver des voies et moyens pour juguler une possible tension, une possible crise qui pourrait survenir. Parce que si vous venez dire à Zang, qui veut être maire à Douala deuxième, vous lui imposez encore femme pour ça va se gâter. Donc il faut trouver le savant dosage, soit les primaires, soit les investitures, ou alors les deux, avec la bonne formule qui arrangerait les deux camps. Pour éviter, je suis d'accord avec votre thème, l'implosion. C'est un thème qui a été très bien passé. Je vais vous donner une bière après l'émission. Pardon, je ne vois pas de bière. Ah d'accord. Merci. Docteur Mpoudi, est-ce que pour vous, les primaires, c'est la solution? Les primaires ne seraient une solution. La démocratie, ce n'est pas toujours... la démocratie, comme il a dit. Permettez-moi, la démocratie, ce n'est pas toujours une élection. Ce n'est pas toujours le vote. Il y a une subdivision dans les sciences politiques qui parle d'une démocratie participative et une démocratie élective. Alors, maintenant, il y a la démocratie sélective. Dans la démocratie sélective, c'est comme un jeu d'échecs. On vous dit, à l'unanimité, voilà le monsieur qui va représenter le parti. Je vais vous donner un cliché. Lorsque vous acceptez de représenter le parti à une élection, et que vous n'avez pas les coups de franche, et ce qu'on appelle un lobbying, vous vous arrêtez là. Le cas Jesse Jackson, dans la mairie aux États-Unis, le cas Léonin Diakwa, à Douala, le tout premier maire de l'opposition de Douala premier, quand il arrive, mon Dieu, il n'y a pas un état du monde comme ça. C'était énorme dans cette ville de Douala. Pourquoi? Il avait un ancrage politique. Il avait un mariage territorial. Il était connu de tous. Mais il n'avait pas le cutis de toquer les portes pour faire venir les subventions. À un certain moment, nous devons faire de la pédagogie politique pour dire, si dans votre parti, un parti que je connais parce que je n'ai que lui ce parti, je n'y ai jamais adhéré, on choisit les forces vives de la nation et des élites. Charles Doumbé l'a dit au Congrès de Bamenda en 1985. La tragédie sera haute, le débat sera élevé. Lorsque l'article 1 de votre parti a dit l'UNC devient le RDPC. Article 1. Je l'ai lu. Et Charles Doumbé en a payé des frais. Ici, on a dit bon, la scène c'était la Croix-Rouge. William Etekim pour moi a voulu apporter des velléités du changement en 88 dans le seul ministère des Affaires extérieures. Il a été dégommé de son poste. En plein 13 heures. Le est moins parti. Dieu merci, il a pris une retraite politique et glorieuse à la Croix-Rouge. Alors, à un certain moment, l'implosion des partis historiques n'arrive que lorsque le champion a pris la retraite où il n'a plus de cette terre. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Félix Houphouët-Boigny, prenez l'exemple du PDG au Gabon, prenez l'exemple du grand parti socialiste sénégalais de Senghor. Autant d'exemples que vous citerez comme ça où la démocratie va souffrir. Nous pensons que... Le PDG se porte bien au Gabon. J'ai dit, il y a eu une implosion après la mort du leader. Au Cameroun, nous sommes encore là. Le jour que le président rentrera à Vomeka, il y aura une implosion. La preuve. Vous faites là la futurologie politique. Hein? Ah, c'est la futurologie politique. Nous lisons dans les livres parce que tous les cassés du RDPC, même ceux qui sont sortis de prison, n'ont pas remis leur carte du parti. Ils seront encore candidats si on s'amuse. Merci. Yo la famille, je suis El Barouchi dans le Dinifis. Bonsoir. Je vous invite à me suivre sur Facebook, TikTok et YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire.